Bonjour les Sagittaires et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies sentimentales pour le mois de mai 2020. Je vais donc utiliser le Love Oracle Dex. Voilà, donc ça c'est la boîte de ce jeu. Si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations. Je ne sais pas si Amazon le vend, mais en tout cas moi je l'avais acheté sur Etsy. Donc n'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, mai 2020, quelles sont les énergies sentimentales pour vous? On espère de bonnes énergies positives au niveau sentimental pour les Sagittaires. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vos proches ainsi que vous-même êtes en forme. Alors au niveau des énergies pour le mois de mai, donc j'ai fait en 2 étapes. J'ai fait une première vidéo pour vous au niveau des énergies générales avec le petit Lenormand. N'hésitez pas à les regarder. Et donc maintenant, on va regarder au niveau sentimental pour vous pour le mois de mai. Allez, les Sagittaires. Je coupe. Ok. Alors, ici, on a l'union. On a l'engagement. Et on a ici la carte I like you. Donc, quelque chose vraiment de positif ici. C'est vraiment un engagement au niveau sentimental. Il y a une union. Il y a une connexion au niveau de votre relation sentimentale pour ce mois de mai en tout cas. On voit voilà, que vous vous sentez bien au niveau de votre couple, que c'est positif, que l'union est vraiment très agréable, la complicité que vous avez et le ressenti au niveau sentimental se passe bien. Voilà, vous sentez bien en fait au niveau de votre couple. On va aller regarder plus en profondeur. On va prendre 9 cartes. Allez, pour les Sagittaires. Et pour la dernière. Voilà. Alors, au niveau de la coupe, c'est vraiment que vous vous sentez connecté avec la personne que vous fréquentez. Vous vous sentez bien dans votre relation. Ça peut être aussi une rencontre qui se passe bien, voilà, avec quelqu'un avec qui vous avez un bon ressenti pour une relation amoureuse avec cette personne, pour certains d'entre vous. Alors, ici... Alors, on voit que pour certains d'entre vous, eh bien, on a la carte du papillon qui me parle d'une belle évolution au niveau de votre relation. On passe une
une étape suivante en fait. Donc voilà, on voyait déjà dans la coupe que ça se passe bien. En tout cas, ce sont des bonnes énergies et qui sont là. Et donc on a envie de passer à une étape en fait au-dessus. Voilà. Alors, on va regarder ici au centre. Alors, ici on a la carte du miroir. Donc cette carte me parle d'être un peu en introspection, d'avoir un certain recul au niveau de votre relation amoureuse, de regarder en face ce qui se passe, de aussi aller chercher en fait à l'intérieur de vous-même, ressentir en fait les sentiments, d'aller observer tout simplement, réfléchir sur votre relation, sur votre épanouissement au niveau de votre relation. On va regarder les autres cartes. Voilà. Ici, on me parle qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé à un moment. Ça n'a pas été facile, peut-être que votre relation n'a pas toujours été basée sur des choses saines, mais ici on ressent en fait le besoin de réfléchir au niveau de cette relation, de repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Vous avez eu le cœur brisé, vous essayez de guérir, de penser en fait ces blessures, et on voit ici que on ressent de la passion, on ressent l'envie de passer à une étape supérieure au niveau de la relation, voilà. Mais le fait aussi de voir les choses en face et d'accepter les choses du passé pour pouvoir évoluer dans votre relation, de ne pas rester braqué, enfermé sur les choses négatives que vous avez pu vivre avec votre partenaire, pour ceux qui sont en couple. Pour les autres qui ne sont pas en couple, ça pourrait me dire tout simplement que voilà, vous avez vécu une période compliquée au niveau sentimental, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en pleine introspection pour savoir exactement en fait qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans une relation sentimentale, et pour pouvoir revivre une nouvelle relation sentimentale pleine de passion et pas de rancœur sur ce qui s'est passé dans votre passé. Donc on dirait ici que pour ceux qui sont célibataires, en tout cas pour l'instant, qui viennent de sortir d'une relation, il y a le fait de digérer certaines choses, digérer certaines blessures en fait de votre passé, afin de pouvoir vous ouvrir vers le futur et de pouvoir vivre la passion. Ouais. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez vécu une séparation. Alors, soit avec la même personne que vous êtes encore à l'heure actuelle, mais qu'il y a eu, donc ici on l'a vu, des moments en fait assez compliqués avec cette personne-là, parce que vous vous êtes séparés, ça a été compliqué pour vous, ça a été difficile, mais il y a cette introspection, il y a le fait de cette réflexion qui vous aide beaucoup et qui pense en fait ces blessures pour pouvoir donc avancer avec cette même personne. Pour d'autres, c'est justement la séparation avec la personne qui vous fait réfléchir sur vos futures relations sentimentales. Ici, il y a du changement. Il y a comme si on éclairait un petit peu tout ce qui s'était passé, de mettre un point de lumière, de réfléchir, se donner la possibilité de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'est plus à refaire,
Comment est-ce qu'on peut faire pour évoluer et passer à l'étape supérieure dans une relation qui a été dans le passé assez compliquée, mais où il y a toujours de la passion. Alors, ici, il y a la carte du masque. Donc ça voudrait dire que il va peut-être y avoir une période où dans la relation, on se met un masque, on se barricade, on se protège peut-être par rapport à certaines choses pour éviter d'avoir mal, pour éviter de ressentir réellement vos sentiments. Donc vous avez porté un masque. Cette carte me dit qu'à un moment, vous n'aviez pas envie de dévoiler en fait vos sentiments. Donc du coup, vous portiez un masque. Vous ne dévoiliez pas du tout à la personne avec qui vous êtes ce que vous ressentez, vos vrais sentiments. Pourquoi ? Parce que y a eu le cœur brisé, peut-être parce que vous vous protégez pour ne pas avoir le cœur brisé aussi, et que vous vous dites je ne peux pas réellement en fait me dévoiler, c'est beaucoup trop tôt, ou alors on va me faire du mal et je vais vraiment beaucoup souffrir, donc je préfère en fait ne pas être... je préfère ne pas dévoiler ses sentiments envers l'autre personne. Il y a aussi ici la carte où on observe, on regarde un petit peu comment ça se passe. Ouais. Si on a la carte du serpent. Donc il y a eu une compétition, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées en fait derrière votre dos, des mensonges, de la trahison. C'est peut-être pour ça en fait que vous vous êtes séparés et qu'à l'heure actuelle vous avez le cœur qui est brisé parce que justement il y a eu des mensonges. Il y a eu un manque d'honnêteté en fait. Il y a eu un manque d'honnêteté. Et maintenant vous êtes dans cette démarche d'observer, de ressentir, de vous orienter en fait sur vous pour savoir qu'est-ce que vous recherchez réellement, comment est-ce que votre relation peut fonctionner, déjà aussi pouvoir guérir des blessures de votre passé, parce qu'il y a de la passion ici, il y a vraiment en fait de la passion ici, il y a vraiment l'envie de grandir dans cette relation, de vous épanouir, même si certaines choses en fait vous ont brisé le cœur. Vous avez quand même envie de continuer donc cette relation. Vous avez envie de transformer votre relation parce que justement il y a cette passion entre vous. On apprend ici de son passé. Voilà, vous avez appris aussi. Si c'est vous qui a été trahi, ça vous a appris certaines choses. Si c'est vous qui avez trahi, ça vous a appris aussi sur le fait que vous mentiez peut-être en fait à vous-même, que vous êtes quand même dans la passion, dans la relation que vous vivez, et que même s'il y a eu des moments où ça a été compliqué pour vous, vous ressentez ce que vous ressentez. Et là ici au mois de mai, pour moi, on est quand même toujours dans l'observation, le fait de réfléchir aussi beaucoup par rapport à son ressenti, mais vous êtes dans l'envie d'avancer parce que tout ce qui s'est passé vous a appris certaines choses. Tout ce qui s'est passé également vous a aidé à faire tomber le masque que vous portiez jusqu'ici. Voilà, donc ici pour vous au niveau sentimental, on voit qu'on prend le temps pour réfléchir à la situation. On essaye aussi de guérir des blessures du passé. On est dans la perspective, on est concentré, on est observateur.
On veut évoluer, ça c'est clair, il y a une évolution ici pour vous. On apprend de ses erreurs du passé, on fait tomber les masques pour faire ressortir la passion. Voilà, on est honnête envers soi-même, envers le couple. On est d'accord pour se dire qu'il y a quelque chose de fort entre vous et votre partenaire ici, même si il y a eu une faiblesse dans le passé, même s'il y a eu une séparation. À l'heure d'aujourd'hui, pour le mois de mai, les énergies sont vraiment positives, sont vraiment dans le fait d'apprendre, de recevoir tout l'enseignement par rapport à votre relation. Pour ceux qui ne sont pas en couple ici, eh bien, c'est vraiment une grande réflexion pour vous aussi sur une relation qui vous a fait souffrir, où on vous a menti, où on a porté un masque avec vous. Vous essayez en fait de vous guérir de tout ça, vous essayez d'y voir plus clair pour pouvoir en fait revivre une passion, pour pouvoir donc vous ouvrir à nouveau à une nouvelle relation amoureuse, mais tout en sachant exactement la manière dont vous voulez vivre cette nouvelle relation. Être honnête envers soi-même, se regarder dans le miroir et de se dire voilà, je sais que je ne veux plus ceci, je sais que moi j'ai envie de vivre ça, cela et cela, j'ai envie du positif, donc voilà, pour pas retomber dans les mêmes schémas, pour pas de nouveau en fait souffrir, vous essayez déjà de guérir, donc c'est pas pour retomber dans un schéma qui va de nouveau vous faire souffrir. Donc on met un point de lumière là-dessus, il y a une réflexion qui se fait et on passe en fait à une étape suivante. On passe à l'étape de, eh bien justement, s'ouvrir aux autres, rencontrer d'autres personnes, s'ouvrir à une nouvelle relation tout simplement. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien pour moi tout ça c'est du positif. Si vous avez vécu donc des choses compliquées, des choses voilà, où vous avez senti qu'on n'était pas sincère envers vous, que vous avez même vécu une séparation ici, eh bien il y a vraiment au centre du tirage cette réflexion qui se fait pour le mois de mai. Se regarder en face et savoir exactement qu'est-ce qu'on envisage, où on veut aller. Et aussi, donc, comprendre, apprendre. Qu'est-ce que cette séparation vous a apprise ? Qu'est-ce que le fait qu'on vous a trahi vous a appris ? Qu'avez-vous vu au niveau de votre partenaire, ou qu'avez-vous appris de vous-même lorsque vous avez porté en fait ce masque, lorsque vous n'étiez pas honnête dans cette relation ? Qu'est-ce que ça vous a appris ? C'est en étant honnête envers vous-même, envers vos sentiments, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir retrouver la passion au sein de votre couple. Mais pour ça, il faut accepter. Il faut accepter qu'il y a eu peut-être des mensonges, il y a eu un manque d'honnêteté, mais il faut accepter ça pour pouvoir en fait évoluer dans cette relation. Évoluer parce que dans la coupe, on sent en fait que vous avez quand même un bon état d'esprit au sein de votre couple, si vous êtes en couple, que vous vous sentez en fait bien, vous avez une connexion avec votre partenaire, vous êtes bien avec elle, même si certaines choses ont été compliquées, il y a quand même toujours cette passion et l'envie en fait de regarder les choses en face, d'apprendre de ses erreurs pour pouvoir en fait se grandir et avancer. Voilà, au niveau de vos énergies générales et sagittaires avec le petit Lenormand, donc vous pourrez retrouver la vidéo soit dans le petit i, soit dans la playlist des énergies du mois de mai par signe astrologique. On voyait aussi en fait qu'il y avait, il y a eu la carte du cœur qui est sortie dans votre tirage, et on voyait en fait que vraiment c'était quelque chose de positif pour vous. Malgré qu'il y avait des décisions à prendre, il y avait quand même de la clarté et une réussite. La clarté, on le retrouve ici, avec cette carte qui parle voilà, de mettre un point de lumière sur ce qui se passe, pour pouvoir transformer en fait les choses.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il pourra également vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de mai des Sagittaires, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!